Hello les petits Caraxiens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle sainte vidéo et vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, voiture brûlée devant chez moi, explication. Bonne vidéo. Je voulais revenir sur ce qui s'est passé hier soir. C'est horrible et à la fois vous n'avez pas pu tout voir et vous avez peut-être pas pu tout comprendre. Très vite fait, et avant de vous balancer la vidéo, que vous avez déjà vu un tout petit peu le début sur ma chaîne YouTube, puisque c'est ma dernière vidéo. Maintenant, vous allez voir le début et la fin. Vous allez voir ce qui s'est passé réellement. À moins que vous ayez tout suivi sur Instagram, TikTok, parce que si vous assemblez tout, vous arrivez à tout comprendre. Mais sinon, voilà. C'est pour ça que je voulais vraiment refaire une vidéo pour qu'on en parle. Il faut savoir que c'est très rare qu'il se passe des choses comme ça devant chez moi. Angoulême est une ville plutôt sympathique où, à part certains quartiers où il se passerait des choses, il se passe pas grand chose, c'est plutôt rare, c'est plutôt une ville sympathique, conviviale, voilà, donc ne vous dites pas oui Angoulême, ça craint, nanani nanana, non, je pense que c'est comme dans tous les quartiers, il y a une montée en puissance de la voyoucratie qui se sent totalement impunie, puisque clairement, c'est plus facile de mettre quelqu'un comme moi en prison pour avoir bousculé un huissier de justice, parce que je suis pas vraiment un voyou, donc c'est facile de venir me chercher chez moi puisqu'on sait où j'habite, hein, c'est voilà. Que la vraie racaille, la vraie voyoucratie, ben peut-être qu'il y a des quartiers où peut-être la police n'irait pas, peut-être qu'il y a des enquêtes qui seraient classées, peut-être. Voilà. Donc non, mais c'est vrai. Donc, je voulais vous dire que vraiment, Angoulême, c'est pas si dangereux que ça. Ne vous inquiétez pas. Et des voitures qui brûlent. Moi, franchement, c'est la première fois que je voyais une voiture qui brûlait. Il y a un côté un peu excitant, c'est vrai. Il y a un côté un peu voyeur, c'est vrai. C'est pour ça que je voulais filmer. Mais il y a un côté aussi, c'est dégueulasse pour les mecs qui ont acheté une bagnole, quoi. Les mecs, ils ont acheté une voiture, ils ont peut-être un crédit sur le dos. C'était une jolie Passat noire. En plus, c'est mes voisins. Là, je suis offusqué, quoi. Là, je suis révolté. Et je voudrais que ça ne se reproduise plus. Donc, j'aimerais que ça se reproduise plus. Alors, c'est un message à toute la voyoucratie. Je sais qu'il y a... Tout le monde me regarde sur Angoulême. Je le sais très bien. Si vous voulez aller brûler des bagnoles, s'il vous plaît, faites-le ailleurs. Faites-le, pas devant chez moi, la vie de ma mère. La vie de ma mère. Je parle le même langage que toi, on va arriver à se comprendre. La vie de ma mère, va brûler les voitures ailleurs, la vie de ma mère. On parle le même langage. Comme ça, on est copains. Non, allez faire ça ailleurs. Ça fait mauvais effet. C'est très BCBG, mon quartier. C'est plutôt très sympathique. J'ai mes chambres d'hôtes, j'ai ma petite entreprise. C'est plutôt calme, il y a des personnes âgées. Non, allez brûler vos bagnoles ailleurs, s'il vous plaît. Bon, on va revenir après, mais je vous laisse regarder l'intégralité de la vidéo, c'est-à-dire le moment d'hier, je vous le remets, mais je rajoute la suite qui était sur mon compte Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, mais je vous remets la suite, comment ça a fini, et on en reparle après. Regardez, c'est pour vous. Une voiture qui vient de brûler dans ma rue, no fake les amis. On y va vite, vite on y va, reportage, go go go. No fake, j'ai tenu à vous filmer ça. C'est incroyable, l'événement est incroyable. J'ai toujours rêvé de ça. On a le journaliste d'M6 en plus qui est là. L'événement est incroyable, no fake. Ça va exploser dans pas longtemps. Oh là 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 là. Oh là 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 là. No fake. No fake. Je vais m'éloigner parce que ça va peut-être exploser. Ils vont appeler les forces de l'ordre, vite. Mais appelez les pompiers, vite, lutin de merde! Mais vite, dépêchez-vous! Oh là 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 là! Ça se passe juste devant chez moi, et la montée de la voyoucratie. Voilà la gueule de la racaille. Voilà notre pays, personne ne dit rien, c'est normal. Vive la France! Ça va sauter! Appelle les flics. Oh là 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 là. T'as appelé les flics ou pas? Non, les pompiers sont, t'inquiète
C'est bien les gars, vous êtes contents? Vous trouvez ça joli, ça vous amuse, c'est Marseille? Oh c'est Marseille, tranquille, au calme. C'est un diesel, ça va pas sauter. Oh là 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 là, on est rue Pierre-Aumêtre à Angoulême. Rue Pierre-Aumêtre à Angoulême. Voilà. Voilà ce qui se passe rue Pierre-Aumêtre à Angoulême, c'est juste devant chez moi, no fake. Rue Pierre-Aumêtre à Angoulême. Bon, je vais aller vous tourner la suite maintenant. C'était juste vraiment pour couvrir l'événement. Il y aura bien sûr une vidéo plus grosse avec explication de ce qui s'est passé. Hein. On est rue Pierre-Aumêtre, on est à Angoulême. Est-ce que c'est normal que les voitures explosent comme ça? Est-ce que c'est normal de laisser faire des choses comme ça? Je sais pas. Voilà, donc si vous trouvez ça normal, ben allez-y, mettez des dislikes. De toute façon, les enculés, ils ont l'habitude de faire des dislikes. Les forces de l'ordre sont arrivées, ça fait plaisir, c'est bien. C'est très bien. Alors distance, bien sûr, distance légale à cause du Covid, il faut reculer, bien sûr. Voilà. Donc merci à nos forces de l'ordre d'être présents, merci aux pompiers surtout, heureusement il n'y a pas de victimes. Heureusement il n'y a pas de victimes, que je dis ça, je dis rien, je vois là-bas il y a un tuyau. Voilà, ça se passe rue Pierre-Aumêtre, rue Pierre-Aumêtre. Rue Pierre-Aumêtre à Angoulême. Ben, ça doit les amuser. Hein. Nous, on est contents, ça nous fait des images, c'est vrai que ça nous fait du spectacle. Mais du spectacle comme ça, on s'en passerait et c'est juste pour dénoncer. Franchement, voilà. À Angoulême, hein. On n'est pas à Paris ou à Marseille. Angoulême. C'est énorme. Merci à nos amis du groupe M6 d'avoir été là. Le hasard. Voilà. Encore une fois, en plein jour de semaine. Alors, est-ce qu'il y a eu un match de foot? Est-ce qu'il y a eu une connerie comme ça? Le moindre truc, ça les excite, donc on ne sait pas. Je pense qu'une enquête sera ouverte et puis ben, la police fera son travail, bien sûr, hein, évidemment. En tout cas, merci aux pompiers d'être intervenus rapidement. Sur ce, on se quitte sur ces quelques images. Et puis merci aussi à notre ami du groupe M6 d'avoir été là ce soir. Épouvantable. La voiture, elle est vraiment cramée, quoi. Un maximum de likes. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Carlaxi, la chaîne du buzz. Oh là 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 là. Voilà, clairement, on peut remercier Jonathan de dépannage informatique et téléphonie appui moyen. Jonathan qui est mon pote, que vous avez vu dans plusieurs vidéos, qui a eu le bon réflexe, c'est-à-dire qu'avant de filmer, il a appelé les pompiers et les forces de l'ordre. Et on le voit très bien. Non, parce que j'ai eu plein de commentaires, j'ai eu plein de réflexions en commentaire quand j'ai mis la vidéo en ligne. Ouais, la première chose que tu fais, c'est de filmer. Tu cherches tellement le buzz que tu préfères filmer au lieu de faire ton devoir de citoyen. Je savais qu'il y avait Jonathan derrière. Et avant de filmer, j'ai dit à Jonathan, appelle les flics. Et il avait même pas besoin que je lui dise d'appeler. Il le sait, quoi. Et je savais, pendant que je filmais, j'entendais derrière, il y avait Jonathan qui était en train d'appeler les pompiers et les forces de l'ordre. Bien évidemment, avant de sauter sur son téléphone pour faire le buzz, pour saisir une image, bien évidemment, c'est porter secours. Mais évidemment. Donc je savais que c'était fait. Je savais que c'était fait. Donc les réflexions, c'est inutile. Maintenant, je vais revenir de manière plus claire sur ce genre de comportement, ce genre d'incivilité. Ça devrait être puni très cher. Et ça, je suis pas magistrat, juge ou compagnie. Hein. D'ailleurs, quand tu essayes de les appeler, ils ne répondent même pas au téléphone, pour te dire. Mais il y aura des vidéos sur ça aussi, parce que
Je supporte pas trop qu'on me, tu vois, qu'on me manque de respect. Ça, c'est un peu limite, hein. Voilà. Non, c'est pas de l'outrage. Quand on appelle, on répond au téléphone. Les téléphones, c'est pas pour les chiens. Voilà. Bon, mais ça, j'aimerais que ça soit puni sévèrement. Très sévèrement. Parce que quand je vois que moi, j'ai fait 6 mois de prison pour avoir bousculé un huissier de justice, et que c'est fortement injuste, que c'est fortement exagéré, et quand je vois qu'on peut cramer des voitures au KLM, j'espère que ça va être puni fortement. Et croyez-moi, sur la chaîne de Carlaxi, je vous donnerai la suite des événements. Pour en venir à Jonathan, le comportement qu'il a fait. Bravo Jonathan, tu as eu un comportement citoyen. C'est génial. C'est génial. Et si vous me suivez en story Instagram, il apparaît. Et d'ailleurs, il est très humble. Je lui dis bravo Jonathan et tout ça. Et il me dit non mais j'ai juste fait mon devoir de citoyen. Voilà. Et c'est comme ça qu'on devrait tous agir. Avant de filmer, avant de penser à faire le buzz, tout de suite, on appelle les pompiers et on essaye de sauver des vies. Enfin, c'est logique. Voilà les petits Carlaxiens, en espérant que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Carlaxi 1, Carlaxi 2 et LV3D officiel, bien sûr, puisqu'il y a des grosses vidéos impression 3D qui arrivent. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Laisse-moi vivre ma vie. Une voiture qui brûle devant chez toi, quoi. Incroyable.